Au niveau du modèle, nous allons faire la même chose. C'est-à-dire, dans le modèle, on va définir ici en protected une variable nommée TM, c'est-à-dire Entity Manager. Que va faire Entity Manager? Bon, on peut même l'appeler comme ça, Entity Manager, parce que nous voulons utiliser l'ORM, c'est-à-dire le gestionnaire d'entité. L'Entity Manager va faire quoi? Lui, il a en fait besoin de ce fichier Bootstrap, ce fichier qui est là. Parce que vous vous souvenez, lorsqu'on, je crois que c'était quelle vidéo encore? Troisième ou quatrième vidéo, là où on avait géré tout simplement tout ce qui était ORM. Voilà. Donc, dans l'ORM, lors de l'intégration de l'ORM dans notre fichier JSON, qui est là, avec l'importation, on avait créé ce fichier Bootstrap et ce fichier qui les config. Le fichier Bootstrap, à la base, ici, a une variable nommée Entity Manager. C'est cette variable maintenant qu'on va affecter à modèle. Et vous vous souvenez, lors des tests, je crois qu'on avait en fait ici test, et dans AddRole, on avait inséré dans la base. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons passer par modèle pour accéder maintenant à Bootstrap. Donc, l'inclusion que j'ai fait ici, c'est-à-dire le require 11 de Bootstrap.php, je vais le faire là au niveau de modèle. C'est-à-dire, c'est le modèle qui a besoin de ça. Donc, au niveau du constructeur de modèle, je vais dire quoi? Comme ce n'est pas une classe, je vais faire en fait ici un require 11. Si c'était en fait une classe, on allait tout simplement faire l'utiliser l'autologie. Donc, ça require 11 à la base, donc c'est le nom du fichier bootstrap.php. Alors, dès que ceci est fait, je peux revenir là pour dire quoi? $this flash entity manager reçoit cette variable qui est là, la variable entity manager. Comme ça. Et surtout, cette variable entity manager, c'est la variable qui est récupérée à partir de Bootstrap. Okay. Voilà. Et dans le modèle également, nous avons terminé parce que lui maintenant, vous allez créer vos modèles dans n'importe quel dans n'importe quel tuto qui sera lié à n'importe quelle base, ça dépend de votre base de données. Et dès que vous créez votre modèle, vous allez dire quoi? Extend modèle. Dès que vous avez fait le modèle, sachez qu'automatiquement, vous aurez à votre disposition Entity Manager. Maintenant, avant de continuer, il faut qu'on vérifie un peu si les vues seront bien chargées dans le cas où on faisait des tests avec SRC. C'est-à-dire, si on crée ici des contrôleurs, on essaie de charger des vues. Un exemple, il y a un rôle contrôleur ici. Si on essaie de charger, au niveau d'un modèle également, si on essaie d'accéder grâce à notre modèle, si ça va marcher. Parce que là, on avait déjà créé l'ORM, on avait bien créé les éléments. Nous allons un peu vérifier maintenant l'architecture qu'on a développée, si ça tient la route. Okay? Donc, je vais commencer par le contrôleur, ici. C'est bon? Je peux avancer? Voilà. Donc, je vais commencer par ici, rôle contrôleur. Là, si je reviens au niveau du contrôleur, voilà. Voici mon contrôleur. Le contrôleur, en fait, est tout simplement dans ce namespace qui est là. Donc, je dois venir au niveau de mon contrôle de base. Maintenant, en tant que développeur, vous allez tout simplement intervenir dans ce dossier-là, SRC. Okay? Donc, là, je vais faire quoi? On use de la classe contrôleur. Voilà, pour l'import. Ensuite, oui, je vais laisser la méthode add et je vais faire quoi? Je vais maintenant déclarer, bon, mais avant ça, il faut que j'effectue l'héritage. Extend controller. Voilà. L'héritage. En disant quoi? Role controller est un contrôleur qui hérite de contrôleur. Ensuite, je vais maintenant faire l'appel en disant quoi? Un return pour arrêter comme return de $this flash. En principe, là, je n'ai pas défini une variable view, mais je vais l'utiliser. Pourquoi? Parce que view a été défini
à l'intérieur de contrôleur. C'est-à-dire là, c'est cette variable qui est là qui est définie en protected. On a vu l'héritage. À chaque fois que vous définissez une variable en protégé, dès que vous héritez, cette variable sera visible, c'est-à-dire sera accessible. Ensuite, comme view également est une instance de view, donc on peut appeler la méthode load en lui passant tout simplement là un dossier nommé role, et dans ce dossier, on suppose qu'on aura un fichier nommé add.php, comme ça. Maintenant, en principe, si on instancie role controller et on essaie d'accéder à add, on doit nous dire en fait qu'au niveau du view, là, il n'y a pas de dossier nommé role. Il n'y a pas également non plus un fichier nommé add.php qui est créé dans ce dossier parce que le dossier même n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ça la logique en fait. Vous, à chaque fois que vous définissez votre contrôleur, faites seulement l'héritage avec contrôleur. Puis, la fonction que vous allez créer sera toujours associée là à un fichier. Mais attention, si le fichier s'appelle role controller, ici on doit avoir ici un dossier nommé role. C'est-à-dire les entités que vous allez créer là, formation, lié, role, user, vous devez également créer des sous-dossiers. Et pour chaque dossier, vous créez maintenant les fonctions que vous allez, plutôt les fichiers que vous allez faire pour la présentation. Si vous voulez ajouter, vous créez un fichier nommé add.php. Si vous voulez afficher, vous voulez faire des recherches, vous voulez faire des mises à jour, etc. Ça va dépendre du nombre de traitements que vous allez faire en fonction de chaque dossier et de chaque fichier et de chaque table également dans la base. Sachez quand même, les tables dans la base seront liées à des dossiers, à des contrôleurs et à des modèles. C'est ça le principe en fait. Chaque classe, chaque entité qui est créée au niveau de ce dossier entity, formation, on aura ici un exemple rôle, on aura rôle DB, user DB, lié DB, formation DB. Ensuite, on aura rôle contrôleur, formation contrôleur, lié contrôleur, user contrôleur. Dans view, on aura maintenant des dossiers. Un dossier nommé user, un dossier nommé rôle, un dossier nommé lié et un dossier nommé formation. Dans ces dossiers, maintenant, vous allez créer des fichiers en fonction de vos besoins. C'est ça le modèle MVC. C'est trop simple en fait. Okay? Donc là, je vais essayer de tester maintenant pour voir si je vais en fait avoir l'erreur qui est trop claire. L'erreur dit quoi? Que si vous ne créez pas le dossier, on va tout simplement dire quoi? Le dossier n'existe pas dans View. Okay? Donc je vais enregistrer, Save All. Et pour les tests maintenant, je vais venir ici au niveau de l'index. Là, voilà, c'est ça. C'est déjà fait avec l'autoloading. Donc je vais revenir ici. J'actualise. Voilà, on me dit très bien que view slash role slash add.php n'existe pas comme view, c'est normal, parce qu'on n'a pas encore créé le fichier. Maintenant, je vais essayer de créer ce fichier-là qui s'appelle add.php dans un sous-dossier nommé role, et ce dossier sera également créé dans view. Vous avez vu, c'est ça en fait les frameworks. Que ce soit Symfony, Laravel Code Editor, c'est ça le truc qui est derrière. C'est-à-dire, on fait tout pour vous faciliter et vous allez vous concentrer sur ce qu'on appelle la logique métier, au lieu de l'architecture. Comment ça fonctionne, toutes ces difficultés-là, c'est géré par le framework et vous, développeurs, maintenant, votre productivité sera en fait vraiment boostée. Parce que vous ne souciez plus en fait de comment en fait vraiment on va gérer cette logique métier, parce que toute la logique est gérée par vous avec des erreurs également trop explicites. Plus en anglais. La plupart des frameworks sont écrits en anglais, même les erreurs c'est en anglais. Voilà. Mais dès que vous avez cette logique-là, allez apprendre Symfony, Laravel, Coding, bien Salmon, MVC, tout ce que vous voulez, ce sera hyper simple. Et même des frameworks qui ne sont même pas dans cette technologie, à savoir les frameworks de Java comme Spring ou encore les frameworks de ASP comme ASP MVC. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça la logique. Maintenant, je vais essayer de créer les fichiers nommés add dans role. Donc j'ai revu au niveau de l'architecture. Là, au niveau de view, qui est là, je vais ajouter un folder. Et le folder, je l'appelle role. Et même si vous trompez au niveau du folder également, on va vous préciser, on va dire qu'en fait, ça n'existe pas. Et dans ce folder, maintenant, je vais ajouter un fichier nommé add.php. Et dans ce fichier, je vais tout simplement écrire yes. Voilà. Donc, cette fois-ci, le dossier ainsi que les fichiers existent avec un message yes à l'intérieur. Donc, si je reviens ici et que j'actualise, j'ai toujours la même chose. Donc, je vais essayer de voir là où se trouve le problème. Add.php. Et là, au niveau du contrôle, je vais écrire quoi? J'ai bien écrit add. Donc là, je vais essayer de voir là pourquoi le require 11 là a un problème.
Le problème doit venir en fait de cette inclusion qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement dire ceci. Écho, afficher juste quelque chose, un exemple 12, pour voir s'il entre très bien dans ce if qui est là. S'il entre dans ce if, alors donc c'est l'inclusion en principe qui doit poser problème avec l'autoloading, mais ça on va le gérer après. Donc je reviens là, j'actualise. Ah oui, il n'entre même pas dans le if. If file existe. De la view, ou bien view, on l'a écrit avec view, c'est bien écrit, c'est comme ça, view. Ensuite, role add.php. Ce qu'il a dit, c'est view role add.php. Et nous, si on regarde notre contrôleur qu'on a créé, ok, donc le truc c'est là. Maintenant, avant ça, je vais effacer ce message que je vais essayer d'afficher à ce niveau-là. Echo, ah, un exemple. Voilà. Il affiche ici 1 ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer d'afficher aussi file pour voir. Comme j'ai déjà créé la variable file. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il dit file est égal à view role add.php. Ah oui, ah oui. Non, le truc c'est quoi? C'est que view est dans le dossier SRC. Right. View, on a créé notre architecture dans SRC. Donc là, on doit ajouter ici SRC slash. View n'est pas la racine. Donc ça manquait le SRC parce que nous sommes au niveau de index. Et on veut accéder à view, on ne peut pas directement dire view slash, donc il faut dire SRC slash view. Voilà. Donc là, je vais l'effacer. En principe, ça doit marcher. Dès que j'actualise maintenant, on va afficher yes. Voilà, ça marche très bien. C'était ça le problème. Donc, il y avait juste en fait le SRC qu'on avait omis, qu'on avait oublié. Alors, vous avez vu, donc c'est hyper simple. Et surtout, l'architecture est en train de développer, vous n'êtes pas obligé de le refaire à tout moment parce que ça, c'est un modèle, ce qu'on appelle même les frameworks maison. C'est-à-dire, vous, si on termine, ce qui vous intéresse, c'est ce que je suis en train de tester. C'est-à-dire, comment je vais créer des contrôleurs, comme ça, comment je vais faire pour charger des views avec ça, comment je vais créer des modèles ici, et comment je vais faire pour faire l'héritage avec ça. C'est juste ça qui va vous intéresser en tant que développeur. Et quel que soit le framework, c'est ça. Symfony, Laravel, Code Igniter, c'est l'architecture qui vous intéresse. Après, maintenant, sur ce qu'on appelle les traitements métiers, il faut être en fait productif. Voilà. Et les frameworks ainsi que le modèle qui ont été développés ont été créés pour ça, pour répondre à ces besoins. Au lieu d'être là à développer à chaque fois, de se soucier vraiment, est-ce que je développe bien, je code bien, l'architecture est respectée, etc. Vous oubliez complètement cette architecture parce que vous avez opté pour en fait une technologie bien définie et la technologie à la documentation et tout est clair. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est ça en fait l'idée qui est derrière. Donc vous avez vu que là, j'arrive à très bien gérer les contrôleurs qui vont me permettre de charger les views. Donc ça, c'est géré. Maintenant, la deuxième chose que je vais faire maintenant, je vais arrêter la vidéo pour le modèle. Comme ça, je vais